On va reprendre la question 2 de l'exercice 1, TD numéro 2. Donc, mon système, c'est la surface de la pièce galvanisée, une lampe infrarouge. Donc, je procède au schéma. Qu'est-ce que j'ai? Et dans mon système, j'ai l'énergie, le rayonnement émis par la lampe infrarouge et absorbé par le système. Il est égal à quoi? 70% fois 1500 watts par mètre carré. D'accord, voilà, oui. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai l'environnement. L'environnement, qu'est-ce qu'il a? Il a un rayonnement. Q, rayonnement. Bien sûr, j'ai travaillé 1500 watts par mètre carré, donc je continue à travailler watts par mètre carré. Ça, c'est aussi watts par mètre carré. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'échange d'énergie à travers mon système? Est-ce que j'ai autre chose? Oui, bien sûr. Je ne dois pas oublier que j'ai l'air de ventilation. Ça, c'est quoi? Ça représente la convection. Q double prime convection. Voilà, ça c'est mon schéma. Bien sûr, dans les vidéos, je veux vous économiser un peu les données, surtout pour ceux qui sont prépayés. Donc, évidemment que vous devez développer toute la méthodologie qu'on a vue en classe, c'est-à-dire données, schémas, hypothèses, ce qu'il faut trouver, et ainsi de suite. Ça, on va le faire dans la correction détaillée. Mais ici, on va être très bref, aller droit vers le but. Donc, vous voyez le schéma ici, c'est très, très, très important. Je regarde mon système et les échanges. C'est le rayonnement de la lampe infrarouge. Le rayonnement normal, hein, ça c'est entre quoi et quoi? C'est entre le système et son environnement. Ce rayonnement-là, c'est quoi? C'est entre le système et la lampe infrarouge. On a deux rayonnements ici. Le rayonnement de la lampe infrarouge qui pénètre à l'intérieur du système, notre surface. Et j'ai un rayonnement entre la surface et son environnement. Bien sûr, j'ai la convection. Les hypothèses, ça va vite fait. Bien sûr, on a dit que la température elle doit être gardée à 100 degrés. C'est vrai qu'il y a un mouvement, un mouvement entre guillemets, hein. Il y a un échange d'énergie in et out, et pourtant la température est maintenue à la température de consigne et de séchage, qui est de 100 degrés C. Bon, fixe, voilà, température fixe. Si la température est fixe, donc le système, il fonctionne en régime stationnaire. Tu dis, monsieur, c'est E point in ou E point out, régime stationnaire. Oui, oui, parce que le E stocké égale à 0, et on a vu ça dans la question précédente. Bien que la température de surface ne change pas, donc on est en régime stationnaire. Le régime stationnaire, comme on a vu en classe, ne veut pas dire que rien ne change. La température de la surface ne change pas au cours du temps. C'est ça. Ben, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je continue donc à poser mon équation. Je reviens à mon équation. On a dit que l'équation de conservation de l'énergie, c'est l'énergie, la variation par rapport au temps de l'énergie stockée, d'accord, égale E point in moins E point out. On a vu que l'énergie générée égale 0 tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a de in? Le in, c'est le rayonnement de la lampe infrarouge, qui est égal à quoi? 70% fois 1500 watts par mètre carré. Moins, qu'est-ce que j'ai de out? La convection. C'est quoi la convection? Elle s'écrit comment? H, T, surface galvanisée, moins T, fluide. Est-ce que j'ai autre chose de out? A priori, non. Là, bon, le rayonnement. Bon, le rayonnement. Bon, trop de rayonnement, est-ce que c'est in, est-ce que c'est out, on ne sait pas. On va le considérer out et on va voir. De toute façon, si le contraire de ce qu'on a calculé, ce sera un signe moins qui va contrebalancer le signe moins de celui-là, de out. Donc, on est le rayonnement moins. C'est quoi? Comment on établit le rayonnement? Comme on a vu, epsilon, sigma, T, surface puissance 4, moins T, environnement, puissance 4. Voilà, et mon équation, elle est établie. Mais, maintenant, je peux, au fait, ta OTS, c'est une, bon, connue, inconnue, hein. Si elle est fixée, elle est connue,
Mais si on ne connaît pas la température de consigne, parce qu'elle peut varier, je dirais, d'une pièce à une autre, hein. Une pièce a un état de surface qui impose une température de séchage égale 200 degrés, et une autre pièce qui est galvanisée qui impose une température de séchage de 50 degrés. Donc, ok, cette température de séchage, elle est fixe au cours de l'opération de séchage, on est d'accord. Mais si on change de pièce, voilà, si on change de lampe infrarouge, voilà, si on change de nature de galvanisation, évidemment que cette température de surface de consigne, elle va changer. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, vous pouvez poser la question, Marthe, et si c'est pas clair, on va développer sur notre groupe. Une fois que ceci est posé, on a presque résolu notre exercice. Là, hein. Marthe, ça, c'est l'équation de base de notre exercice. Voilà.